les économes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour l'accueil que vous avez fait sur ma dernière vidéo que j'ai postée hier sur le budget prévisionnel du mois de novembre. Alors je vous avais parlé évidemment de l'outil que j'avais réalisé, donc mon budget planeur, et j'ai réalisé un budget planeur plus comment dire, qui peut s'adapter à plus de personnes, puisque là je l'ai vraiment pas individualisé. C'est vraiment des listes où vous pourrez noter vous-même vos catégories. Donc je vais vous le présenter, hein. Donc il est dans mon Google Drive, vous pouvez le télécharger comme vous le voulez. J'ai mis pas mal de temps à le préparer, mais j'espère que ça brille un petit peu. Non, ça va. C'est la couverture, donc petite page de couverture, mon budget planeur, ma langue à fourcher, puisque je fais un bullet journal en parallèle, parce que j'adore les loisirs créatifs, comme vous avez pu le comprendre. Donc forcément, de temps en temps, si je dis bullet, ne m'en veuillez pas. Alors la deuxième page, forcément, c'est la page calendaire du 2024, donc avec tous les mois. Donc ensuite, j'ai fait une petite page. Je vais pousser un peu tous ces articles. Voilà, pour être vraiment bien en face. Donc forcément, ici, vous avez le calendrier. Donc à remplir, comme ça, vous pouvez l'utiliser à longueur de temps, comme bon vous chante. Et puis, vous pourrez notifier ici, si vous le souhaitez, comme moi je l'ai fait, les semaines 1, 2, 3, 4 ou 5, selon comme vous avez fait la répartition de vos semaines. Je vous laisserai aller sur ma vidéo précédente, comme ça vous verrez comment je l'ai rempli. Ça sera plus simple pour vous. Sinon, si je vous le mets en parallèle, vous allez peut-être être perdu. Ensuite, donc ce bullet est en voyez-vous, ce budget de planeur est en A5. Je pense qu'on peut, selon les caractéristiques de son imprimante, l'imprimer au format que l'on souhaite, hein. Donc budget 2, vous remplissez le mois, bien évidemment. Les ressources prévues et réelles, donc les salaires, la CAF, les remboursements de sécu comme vous le voulez, les gains divers, je sais pas, les pensions alimentaires par exemple, vous pouvez les mettre ici. Donc ensuite j'ai fait tout un, enfin moi ça me correspondait, tout ce nombre de cases me correspondait, donc je pense que je serai peut-être pas la seule. Toutes les charges fixes, donc ce qui est prévu, réel, donc le total ici. Dettes et crédits, si vous en avez, vous les écrivez ici. Les charges variables qui se trouvent ici, donc je n'ai pas remarqué à chaque fois prévu, réel, ça donne une petite case en plus, c'est mieux. Donc ensuite, vous avez la deuxième page qui se trouve ici. Donc là, c'est le remplissage des enveloppes mensuelles. Par exemple, les courses, je ne sais pas moi, imprévus, divers, je ne sais pas les catégories que vous avez, donc vous le notez ici. Et ensuite, vous allez faire le calcul ici, donc des ressources, moins dettes et crédits, moins les charges fixes et moins les charges variables. Donc c'est ce que vous avez noté sur cette première page. Et vous allez trouver le total reste à vivre. C'est grâce à celui-ci que vous allez pouvoir remplir les enveloppes mensuelles, l'épargne mensuelle. Et puis là, donc j'ai fait un petit chapitre de global, puisque je vais vous donner d'autres possibilités de remplir encore votre bullet pour pouvoir être plus précise. Donc j'ai mis une autre feuille ici, je l'ai appelée multibanque, parce que si vous avez des livrets A, des choses comme ça, vous pourrez noter ici, ce sera de l'épargne évidemment, vous pourrez noter ici toutes les catégories, ou même Boursorama, si vous êtes Boursorama, Hello Bank, enfin je ne sais pas quelle banque vous utilisez, si vous utilisez des banques en ligne en plus de vos banques, votre banque habituelle. Donc voilà, multibanque. Ensuite, donc vous voyez, événement du mois et note du mois pour penser s'il y a des petites choses qui sont... Je vérifie que vous voyez bien quand même. Voilà. Une autre page, c'est la dépense du mois. Avec pareil, hein, date, objet, montant et solde. Malheureusement, parce qu'on est des fois obligé de faire des cartes bleues, bien qu'on ait le système enveloppe budgétaire, et normalement on ne devrait pas en faire, ou à minima.
Donc voilà, j'ai fait la même chose et j'ai marqué à prendre en compte pour le budget du mois prochain. Donc s'il y a des petites choses auxquelles vous devez penser pour rectifier ou des achats qui vont être à prévoir. Et puis ici, c'est une petite enveloppe avec les économies et enveloppe mensuelle. Bilan enveloppe mensuelle. Voilà, et là, les défis de la semaine. Récapitulatif des économies mensuelles. Alors, je continue. Et là, on passe au mois prochain. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais de la feuille des épargnes, qui se trouve ici, j'ai appelé épargne mensuelle. Vous avez à la fin du bullet journal, décidément, du budget planner, le bilan. D'abord, ça c'est le bilan des défis, donc ça on y reviendra après. C'est provision sur charge. Vous savez, par exemple, vous mettez de côté pour l'EDF, pour la flotte, pour des choses comme ça. Moi, ici, suivi des provisions sur charge annuelles, vous avez les catégories de janvier à juin, évidemment de juillet à décembre. À chaque fois, j'ai renoté la catégorie parce que des fois, on pourrait s'y perdre. Après, si vous pouvez imprimer en recto verso, vous faites comme vous voulez. Donc, provision de charge. Donc, vous pouvez la noter ici. Vous voyez, vous avez la case petite provision de charge. Ensuite, on passe aux autres épargnes. Court terme et long terme. Alors, j'ai fait la même chose que pour les provisions. Bilan mensuel des épargnes court terme. Vous notez ce que vous voulez noter en épargne. Je ne sais pas, par exemple, catégorie Noël. Et puis, vous marquez ce que vous avez l'intention de mettre en budget. Donc, j'ai mis sous total parce que ça permet d'être clair avec ce que vous calculez. C'est-à-dire, janvier, vous avez eu un montant et vous le notez ici. Et février, et ben ici, ça sera le sous-total de toute cette colonne et vous pourrez rajouter à la colonne précédente. Voilà, c'est pour avoir un calcul plus simple. Donc ça, c'est court terme. Évidemment, on a la même chose en long terme, hein, de janvier à juin et de juillet à décembre. Donc ça va vous permettre de remplir toutes ces épargnes-là. Vous pouvez le noter ici. Et reprendre ici le budget global du mois, c'est-à-dire les catégories, qu'est-ce qu'on a prévu. Je vais vous montrer avec la mienne pour que ça soit peut-être plus parlant quand même. Attendez, je cherche ma petite feuille, que je vous montre ça. Voilà, donc vous voyez par exemple pour moi elle est pré-notée, pré-remplie, puisque c'est quelque chose... que je me suis approprié. Donc là, par exemple, ici, j'ai marqué tous mes prélèvements. Donc tous mes prélèvements, je les ai notés ici. Ensuite, mes enveloppes, je les ai notées ici. Toutes mes épargnes, vous pouvez marquer par exemple court terme, long terme, provision. Donc vous reprenez en globalité pour avoir une vue vraiment sur ce qui va se passer sur ce mois-ci. Vous l'avez vraiment juste ici. Et puis, ben, forcément, une fois que vous avez votre truc là, votre montant, vous savez exactement où vous en êtes. Donc, qu'est-ce qui reste sur le compte? Ça, c'est une fois que vous avez calculé, et vos épargnes et puis toutes vos dépenses qui sont prévues. Et ben, voilà ce qui vous restera sur le compte. Vous le notez ici. Et j'ai rajouté ceci parce que quand vous allez faire chercher votre argent à la banque, des fois on ne sait plus combien on doit prendre, parce que par exemple pour moi j'ai des épargnes qui sont virtuelles. Donc s'il y a un montant, mettons, je vais dire n'importe quoi, si je marque 500 € ici, ça ne veut pas dire que, vous voyez, je me suis trompée, enfin, j'ai laissé comme ça, mais ça c'est pas grave. Si j'ai 500 ici, ça veut dire que je vais pas forcément prendre 500 si je fais du virtuel, ou si je mets de l'épargne par exemple sur le livret A. Donc ça permet vraiment de le notifier ici. Et donc là, le total, donc mensuel plus épargne, vous savez combien vous allez retirer en banque chaque mois. Ça, c'est donc votre petit total. Donc voilà, qu'est-ce qui reste ensuite à voir? C'est ce que je vous disais. Je vous ai parlé de remplissage de défis tout à l'heure. Voilà, remplissage des défis de la semaine. Donc vous l'avez ici. Et en fin de journal, bilan des défis. Donc c'est la même chose. Vous notez tous vos petits défis. Et puis, vous avez le solde de tout ce que vous avez mis de côté.
Donc ça, je trouvais que ça pouvait être bien. Moi, je l'utilise, donc si je le fais, peut-être que ça peut intéresser certaines autres personnes. Et ensuite, à la fin du budget planner, vous avez vu, j'ai réussi, j'ai pas dit de bêtises. J'ai mis ça, donc le suivi des cartes de fidélité et application. Donc vous pouvez noter ici, par exemple, je sais pas moi, Carrefour ou je sais pas, Leclerc ou Intermarché, j'en sais rien. Donc vous marquez ici, comme ça vous savez où vous en êtes. Et à la fin, ici, le budget annuel global. Combien vous avez dépensé au mois de janvier, combien vous avez économisé, quelles sont vos épargnes que vous avez fait. Et pareil, voilà, qu'est-ce que vous devez prendre en compte pour l'année prochaine. Voilà, bon écoutez. Petite page de carte à la fin. Donc après vous pouvez mettre ça sur un... Enfin, moi j'ai acheté un petit classeur comme ça, transparent, hein, comme pour le mien, puisque le mien j'ai juste mis mon budget de planeur. Celui-là je l'ai fait, mais je vais l'offrir. Et ça vous permet de suivre vos économies. Donc je ne sais pas si ça vous convient, si ça vous plaît, si vous... En tout cas, vous l'avez à disposition sur mon Google Drive. C'est gratuit. Vous en ferez bien ce que vous voudrez. Voilà. On aime bien avoir des fois des outils. C'est vrai que c'est difficile à travailler, mais si on a un outil qui nous convient bien, je trouve que c'est plus facile d'économiser. Enfin, c'est pas plus facile d'économiser. C'est plus facile de suivre ses économies et ses dépenses. Parce que si c'était facile d'utiliser, on aurait la méthode, ça se saurait. Voilà, et bien je vais vous laisser. Je vous souhaite de bien suivre vos petites économies, votre budget, que tout soit à peu près comme vous le souhaitez. Surtout éviter bien sûr de vous retrouver en difficulté. Je le dis toujours, hein, le moral ça fait tout. Voilà, et bien écoutez, un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire, j'apprécie énormément. Je vous souhaite un bon vendredi, puisqu'on est le vendredi, je ne sais pas le combien d'ailleurs, 27, 28, ouais, un truc comme ça. Je vous souhaite une bonne fin du mois de novembre. Je vous retrouve dimanche, je pense, pour la vidéo bilan 4e semaine. Et puis voilà quoi.